Mickaël, un beau match, un beau résultat ici en terre de l'étang salé. Oui, après le faux pas du week-end dernier, on se devait de réagir et on l'a bien fait aujourd'hui. C'est vrai, contre une belle équipe de l'étang salé, on repart avec les 4 points. On était venu chercher ça et on est content ce soir. Le bilan, on le fait en fin de saison. Nous, c'est clair, le tableau de marche a été établi depuis le début de saison avec le coach. C'est prendre match par match et essayer de faire le meilleur résultat possible. Aujourd'hui, on est dans les clous, on va continuer comme ça. Coach, une défaite ce soir. Oui, une défaite. Il nous manque un peu plus de vis. À 1 minute avant de rentrer à la mi-temps, on ne peut pas être naïf comme ça. Maintenant, je dirais c'est l'erreur d'un débutant, mais il faut qu'on arrive à corriger tout ça très vite, surtout à ce niveau-là. On ne peut pas faire trop d'erreurs individuelles. Un petit bilan sur le parcours là où vous en êtes aujourd'hui. Bilan, on a fait une bonne petite début de saison. Après, on a eu un petit peu de mou sur ces 4 matchs-là. Maintenant, on joue un match de coupe mercredi. Donc, il faut qu'on se relance un petit peu là-dedans et on revient fort sur prochain match de championnat au mois d'août. Les leçons tirées de ce début de saison? Leçon, je pense qu'il faut qu'on grandit très vite sur les petits détails, les petites erreurs individuelles parce que ça nous paye cash et à ce niveau-là, tu peux pas. On n'est pas en Super D2, on ne peut pas donner des buts bêtes. Voilà, il faut grandir très vite. Ce qui a fait la différence, comme souvent dans ce genre de match, bon déjà la première mi-temps on a maîtrisé de bout en bout parce qu'ils n'ont pas existé. Ce qui fait la différence souvent c'est des détails et ces matchs-là ils basculent souvent sur des coups de pied arrêtés, on marque sur un coup de pied arrêté. C'est dans ces moments-là qu'il faut être très attentif, très concentré. Voilà ce qui fait la différence, ça, malgré tout on mérite largement notre victoire. Terminer la trêve avec au moins 2 points d'avance, c'est très bien parce qu'on ne pensait pas. On pensait, nous, moi ce que je voulais c'est être toujours à 1 point ou 2. On est 2 points devant ce soir, peut-être plus demain. Donc c'est très positif, même si c'est encore très long. On a vu avec Saint-Denis, on peut se faire accrocher par n'importe qui. Ce soir on a quand même eu un match très difficile contre une équipe qui joue le maintien. Donc ça va être encore très long, mais c'est très positif. Surtout une équipe en reconstruction, un groupe. Mais ce qui est fabuleux, c'est l'état d'esprit des joueurs. On a vu ce soir quand on s'est retrouvé à 10 en perdant un carton rouge, on prend des joueurs blessés. Les joueurs ne lâchent pas. Il y a un bon état d'esprit et le côté positif, c'est qu'on produit du jeu. On se crée beaucoup d'occasions, on joue de l'avant, on essaie toujours de jouer. Le point négatif, c'est qu'on gaspille trop d'occasions de but et après on souffre sur des fins de match. Alors c'est des matchs qu'à la mi-temps, on doit mener 2-0 à la mi-temps et on ne doit plus parler de rien. Voilà, mais bon, positivement, on finit premier avec 2 points d'avance à la trêve. Si on me l'avait dit, j'aurais signé de suite. Oui, bienvenue, parce que si en venant ici, on savait qu'on venait chercher au moins les 2 points, hein, en sachant que c'était toujours un match difficile chez le champion sortant. Donc c'est vrai qu'on a subi, il y a eu avec le vent en première mi-temps, on était plutôt sur un bloc bas, on a subi, mais on a su bien défendre, notre gardien nous maintient aussi un peu dans le match. Et puis en deuxième mi-temps, on a su profiter de quelques contres qui auraient pu être payants à 5 minutes de la fin avec la grosse frappe d'Ethan sur la transversale. Donc on sort avec un match nul, on est plutôt content parce qu'on continue à se positionner pour avant justement la reprise du championnat. Donc un bon match surtout en terre Saint-Joseph-Oise. Alors les 15 premières, oui, un bilan plutôt positif, hein. Moi, j'ai fait le bilan déjà avec les dirigeants et le président.
Le seul regret, moi, sur ce bilan-là, c'est la défaite contre la Jeanne. Il nous reste 5 minutes à jouer, on mène 1-0. Et puis le match perdu aussi à la Saint-Louisienne où ils n'ont pas d'occasion, ils en ont une, où on juge mal la trajectoire et on se punit nous-mêmes. Autrement, on est dans ce qu'on voulait faire. On a fait des bons résultats à domicile. C'est vrai qu'à l'extérieur, on est un peu plus friable avec plusieurs défaites. Maintenant, on va travailler. On a aussi un effectif assez jeune. On a 2-3 joueurs très importants qui sont blessés. Donc forcément, on est satisfait de ce qu'on vient de faire avec une victoire contre la Dominicaine et un match nul contre l'Exception. Ben oui, c'est très décevant, surtout à domicile. Et au vu du résultat de la semaine dernière à Trois-Bassins, faire un nul chez soi, c'est pas un bon résultat. On perd 2 points chez nous et c'est pas bon pour le classement et pour la suite de la compétition. Il a manqué de l'envie dans la surface de réparation, dans les 30 derniers mètres. L'équipe de Sainte-Rose a bien défendu, elle a basculé quand il fallait. Et nous, on a été incapables de trouver le bon geste pour finir. Donc c'est dommage, mais bon, il faudra continuer à travailler et se remettre au travail dès demain. Il y a les matchs de coupe qui sont très importants pour nous, vu qu'on est décroché au classement pour le championnat. Donc il faudra s'atteler à faire de bons résultats en coupe, parce que ce sont des objectifs. Donc on va se mettre au travail dès demain, comme je vous l'ai dit, pour aller chercher cette qualification en Coupe de la Réunion. C'était un petit peu laborieux, on va dire, mais bon, l'important c'était de gagner aujourd'hui, donc on a gagné. La semaine dernière, on fait un match quand même, je pense, plus accompli dans le jeu, mais on perd. Donc parfois, il faut aussi se satisfaire uniquement de la victoire et que de la victoire. Donc aujourd'hui, on va se satisfaire de cette victoire-là. C'était un match très important, comme je l'ai dit, c'était un derby. J'avais dit aux gars, peu importe la manière, aujourd'hui, il fallait gagner. Voilà, même si pour moi, c'était un match un petit peu particulier, mais voilà, après, avant le match, on est adversaire et après le match, on sera à nous. Voilà. Les points négatifs, on va dire que on a un manque de points au classement. Voilà, on a eu des matchs où il fallait gagner, on n'a pas gagné. Il y a des matchs, comme je dis, on a manqué un peu de chance aussi. Donc voilà, après dans une saison, il y a toujours des hauts et des bas, mais je pense qu'on n'a pas encore donné le meilleur de cette équipe, on n'a pas encore trouvé encore le meilleur de chaque joueur, mais j'espère que sur cette seconde partie de saison qui arrive, on pourra effectivement faire mieux. Parce que comme je vous dis, là aujourd'hui, sur le plan comptable, il nous manque quand même beaucoup de points. Et voilà, donc ces 4 points nous font vraiment du bien avant cette petite trêve au niveau championnat. Les points positifs, je pense qu'on commence vraiment à trouver des complémentarités. On commence à, comme j'ai dit la semaine dernière, même les semaines d'avant, on a eu une équipe qui joue, qui arrive à poser le jeu, qui arrive à donner du rythme aussi au match. Même si ça ne s'est pas retrouvé cette semaine, mais comme j'avais dit à votre collègue, on a fait quand même un gros travail physique cette semaine, donc peut-être que ça a pesé un peu dans les jambes. Mais voilà, le point positif, c'est que les gars sont solidaires, je trouve. Il y a un état d'esprit dans ce groupe. C'est pas facile quand on change 12 à 13 joueurs, on le répète depuis le début de saison, c'est pas un prétexte, c'est la réalité. Mais l'état d'esprit va faire en sorte que sur cette seconde partie de saison, on va essayer de faire le mieux qu'on peut et faire le classement qu'on souhaiterait faire pour cette fin d'année.